problème de la dette française, il le connaît bien. Dans ce contexte d'incertitudes économiques et politiques, on voulait entendre l'analyse du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce soir. On va parler de la dette, de comment la réduire. Mais d'abord, ça va faire 20 jours que la France est sans gouvernement. Est-ce que cela inquiète les chefs d'entreprise? Est-ce que vous avez des remontées de patrons qui sont inquiets, qui disent ça fait long 20 jours? L'incertitude politique ne pèse pas seulement sur les chefs d'entreprise, elle pèse sur les Français. Ils sont inquiets aujourd'hui sur la dette, du coup ils épargnent davantage, ils consomment moins, et ça n'est pas bon pour la croissance. Alors ça veut dire quelque chose dans l'autre sens, plus positif, Léa Salamé, c'est que si on s'occupe sérieusement maintenant du problème de la dette et des déficits, et il y a des solutions, ça ne pèsera pas, ça ne pénalisera pas la croissance et l'emploi, comme on le craint souvent, parce que tout ce qui ramène de la confiance augmente la croissance. En tout cas, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on pensait. C'est-à-dire réduire les déficits, ça va casser la croissance. Vous vous dites oui, non, ça ne le fera pas. Non, parce que l'incertitude, on le voit aujourd'hui, ça se traduit par le fait que les chefs d'entreprise diffèrent leurs investissements et leurs embauches. Ça, vous le voyez. Et surtout que les Français épargnent davantage et donc consomment moins. Il y a quand même une bonne nouvelle sur le front de la croissance, c'est qu'elle tient. La croissance française, malgré tout, malgré les incertitudes, elle tient. Vous avez même revu à la hausse vos objectifs, vos prévisions de croissance pour 2025 à 0,8%. Bon, c'est pas Byzance, mais ça tient. Oui, la croissance française, elle n'est pas brillante, mais elle résiste. Souvenez-vous, il y a quelques mois, beaucoup craignaient la récession. L'emploi tient bon aussi. Donc si je regarde l'économie française, je dirais que notre moral n'est pas très bon, mais que le physique tient bon. Alors raison de plus pour qu'on s'occupe maintenant de notre problème numéro 1, qui sont la dette et les déficits. C'est pas que la France va faire faillite, mais c'est que nous risquons d'être étouffés de plus en plus par une dette qui s'alourdit et qui nous coûte de plus en plus cher. Est-ce que je peux ajouter une autre raison, Léa Salamé? C'est que nous vivons dans un monde évidemment inquiétant. La guerre en Ukraine, la nouvelle agressivité américaine, la concurrence chinoise. Pour s'en sortir, la France devrait être, comme d'habitude, un moteur de l'Europe. Aujourd'hui, la France est vue comme un frein, parce que nous sommes paralysés par toutes nos querelles politiciennes. Alors nous aimons tous notre pays. Mais moi, je vais dire, comme beaucoup de Français, j'en ai assez de ce gâchis. Il y a un certain nombre d'atouts économiques grâce au travail des Français, grâce aux entreprises. Il y a des solutions pratiques, on va en parler, dans la justice. Il n'y a pas des solutions faciles, mais il y a des solutions possibles. Alors, de grâce, qu'on dépasse les remèdes simplistes, les lignes rouges que chacun se jette à la figure, et qu'on travaille sur des compromis pragmatiques. Vous êtes un peu en colère, le gouverneur de la Banque de France. Je ne suis pas en colère, mais j'aime mon pays, comme je crois tous ceux et celles qui nous écoutent, et je dis il y a des solutions, et maintenant passons au travail. La note de la France a été dégradée par l'agence Fitch. On est maintenant à 3 400 milliards de dettes. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Est-ce que vous diriez qu'on est la lanterne rouge de l'Europe? Là, oui. Aujourd'hui, on est le mauvais élève. Aujourd'hui, alors la France a beaucoup d'autres atouts économiques, a une population plus jeune qu'ailleurs, a des grandes entreprises, a de la tech, etc. Mais en matière de dette et de signature de crédit, c'est-à-dire le taux auquel nous empruntons, nous étions assez proches de l'Allemagne. Et ce qui s'est passé depuis 15 mois, c'est que nous avons été dépassés par l'Espagne, par le Portugal, par la Grèce, et maintenant rattrapés par l'Italie. Au passage, chacun des pays que je viens de citer a réussi à régler ces problèmes de déficit et de dette. Donc il faut regarder ce que font nos voisins. Il n'y a pas de fatalité, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas de fatalité. Vous lui mettez quelle note à la France, à la dette française sur 20? Ça n'est pas à moi de noter. Je dis simplement que quand on regarde les solutions, je crois d'abord qu'il faut regarder les dépenses, pas du tout pour des raisons politiques ou idéologiques, mais pour des raisons pratiques. Il y a les dépenses, monsieur le alors gouverneur. est-ce qu'on peut dire un mot des dépenses? Parce que j'ai parlé de nos voisins européens. Ils ont à peu près le même modèle social que nous. Notre problème à nous, c'est que pour avoir le même résultat, ça nous coûte, Léa Salamé, plus de 250 milliards d'euros de plus que nos voisins. Le chiffre que je viens de citer, c'est le double de l'effort qu'il faut faire pour revenir à 3% de déficit d'ici 2029, ce qu'il faut faire pour stabiliser notre dette. Je ne dis pas que tout ça est facile, mais voyez qu'il y a un gisement, et je pense que les dépenses, ça représente au moins les 3/4 de la solution. Vous me parlez des dépenses, je vais vous parler des recettes. Sébastien Lecornu va faire des arbitrages, là, il va les annoncer demain, après-demain, dans les prochains jours. Taxe Zuckman, vous l'entendez, cette taxe Zuckman, au retour de l'ISF, certains disent, faut-il que les plus riches payent davantage? Alors,
ce n'est pas à la Banque de France de faire les choix fiscaux, mais je crois qu'il peut y avoir besoin de mesures ciblées, exceptionnelles sur les impôts, en complément de ce que j'ai dit sur les dépenses. Donc jusqu'à un quart, parce qu'encore une fois, notre problème pratique, c'est les dépenses beaucoup plus élevées que nos voisins. Alors, il faut éviter de cibler les classes moyennes ou de cibler les entrepreneurs, parce que ça, c'est très mauvais pour l'activité économique. Il faut dire simplement qu'il n'y a pas d'impôt indolore, il n'y a pas de recette miracle. Vous savez, nous rêvons tous, et c'est très humain, d'un impôt qui serait payé par les autres, qui rapporterait énormément, alors qu'il ne s'appliquerait pas du tout chez nos concurrents. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'impôt magique. Ça vaut pour la taxe Zuckman. La taxe Zuckman. Souvenez-vous aussi d'un autre bord politique. Il y a quelques mois, on parlait de la TVA sociale qui allait tout régler. Mais il y a des solutions qui peuvent contribuer à la justice. Et je crois effectivement qu'il faut des mesures de justice fiscale. Dernière question, la Banque Centrale Européenne nous a conseillé, la semaine dernière, on a fait un sujet dans le 20h sur ça, de garder du cash à la maison, de garder entre 70 et 120 euros de liquide chez soi. C'est quoi cette recommandation? Alors, ça fait un peu peur, parce que quand on dit ça veut dire quoi? Enlever votre argent des banques? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Une précision pratique, c'est que c'est un papier issu d'un département de recherche de la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas du tout une position politique. Alors je vais dire beaucoup de bien du cash et des billets. La Banque de France les imprime à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Nous sommes le premier imprimeur d'Europe. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui de constituer une épargne de précaution particulière. Notre monnaie, qui est l'euro, est évidemment très solide. Nous avons ramené l'inflation à 2% et l'euro est soutenu par 80% des Européens. Là, vous voyez, dans le combat pour redresser les déficits, il y a un point d'appui solide, c'est l'euro. Pas besoin donc de garder du cash à la maison, on l'a compris. Merci François Villeroy de Galhau d'avoir été avec nous ce soir en direct pour nous parler de la dette dans ce grand format consacré à la dette française. Merci infiniment. Un mot encore